Bienvenue dans La Vie en Bleu, le podcast où la spiritualité, l'énergétique et le développement personnel se rencontrent pour vous inspirer et vous guider. Je suis Benjamin, je suis artiste, canal et thérapeute. J'ai eu l'élan du cœur de créer cet espace de partage pour soutenir les personnes en quête de compréhension et d'outils pour leur cheminement en conscience. Toutes les 2 semaines, seul ou avec des invités, je vous invite à explorer des pratiques, des clés et des réflexions pour vous reconnecter à votre nature profonde et aller vers une vie alignée à votre essence lumineuse. Hello, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de La Vie en Bleu. Le premier épisode de 2026, je tourne cet épisode, on est le 4 janvier. Donc déjà, bonne année, j'espère que tu as passé de belles fêtes, une bonne fin d'année 2025, de ce cycle de 9 ans qui vient de se terminer pour entrer dans ce nouveau cycle qui démarre en 2026 pour un nouveau 9 années, où donc ça va être l'occasion de poser beaucoup de choses. Donc déjà justement en début d'année en général on veut poser nos résolutions pour ce qu'on voudrait faire. Et puis là, comme on est en début de cycle, c'est encore plus fort parce qu'on veut semer ses graines pour voir qu'est-ce qui va venir pour ces 9 prochaines années, puis pour le reste de notre vie, parce qu'on construit des bases qui vont suivre. Même si les cycles s'enchaînent, on construit par-dessus. Et donc, ça poussait depuis le mois de décembre de parler de ce sujet parce que c'est le moment où on fait un bilan sur ce qu'on a vécu, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on veut plus, et où on voit qu'est-ce qu'on veut vivre en fait. Donc, je passe dans ce process-là comme tout le monde, plus ou moins. Il y en a qui vont peut-être pas le faire pareil. Et moi, ça marche comme ça. Quand j'ai intégré un sujet, en fait, c'est l'occasion que ça passe à travers moi et puis de faire un sujet. Donc, je pense que c'est pour ça que je fais moins de sujets que prévu parce que j'ai besoin de plus les expérimenter avant. Mais du coup, là, ça poussait vraiment. Et puis, hier, il y avait les stories pour l'annoncer. Je savais que ça serait d'ici la semaine prochaine. Puis aujourd'hui, c'était allez, c'est le moment. Donc, c'est pour ça que je voulais qu'on parle de la manifestation, de comment manifester sa vie, une vie alignée à qui on est, la co-créer avec l'univers. On peut lire beaucoup de choses là-dessus. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Il y a eu beaucoup ces dernières années, moi, quand je me suis intéressé de cours, de vidéos sur la loi d'attraction. Et souvent, pour moi, c'est incomplet parce que il y a des bons points dedans. Il y a des choses qui sont clés. Mais c'est comme si on nous montrait souvent un seul bout du spectre de toutes les étapes à faire, de tout ce que ça implique, et ce qui fait que on peut être à ne pas comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, parce que on a beau faire certaines recettes, certains conseils qui sont en plus logiques et puis qui nous parlent, mais on voit pas qu'il y a d'autres choses à nettoyer avant, à libérer, des étapes à faire. Ce que moi j'aide souvent à faire en séance, parce que c'est comment on enlève des bagages. Donc c'est pour ça que je voulais aller creuser un peu plus sur c'est quoi, dans ma compréhension, la manifestation, de quel espace on crée, comment on crée. Donc comme à chaque fois, c'est ma vision des choses par rapport à ce que j'ai pu lire, ressentir, expérimenter, ce qui résonne pour moi au moment où j'en suis aujourd'hui. Il y a 1 an, j'avais pas le même avis. C'était pas aussi complet. Dans 1 an ou 2 ou 10, j'aurais peut-être pas encore le même avis parce que j'aurais compris d'autres choses. Des fois, ça arrive, on pense savoir et puis on découvre que c'était tellement petit par rapport à la réalité de ce qu'implique un processus que on savait pas grand-chose en fait. Et mais c'est bien, ça nous garde humble en disant il y a toujours de la progression, il y a toujours plus à savoir, l'univers est tellement grand. Donc moi, je suis parfaitement OK avec ça. Mais donc c'est voilà pour dire que prends ce qui résonne dans cet épisode. S'il y a des choses qui te parlent pas, c'est OK. Si d'autres te parlent, tant mieux. Prends ce qui peut te servir. Le but, c'est que à travers mes partages, des fois c'est en voyant à travers quelqu'un d'autre, ça nous permet de comprendre ce qui se passe en nous, ce qu'on met des mots, des compréhensions sur des choses qu'on a vécues, d'avoir d'autres idées, d'élargir ton champ de conscience, d'avoir des outils pour te soutenir. Donc pioche là-dedans, c'est comme une trousse à outils, ça me fera plaisir si ça te soutient. Et puis si c'est juste que ça t'aura diverti, tant mieux aussi. Donc voilà. Donc si on commence comme ça, déjà, en fait, on manifeste en permanence. À chaque seconde de ta vie, tu manifestes ta propre réalité. Et c'est là où il y a une compréhension des fois qui est pas évidente parce qu'on est tous on est tous reliés à la source, une part de la source. Donc c'est toujours l'exemple de la boule à facettes.
qui émet des rayons depuis la source. Donc c'est comme si la boule à facettes est la source, qui émet différents rayons de lumière. Chaque rayon est une incarnation, une personne différente, qui va donc avoir sa couleur, sa saveur, expérimenter sa vie. Mais donc, on crée notre réalité, chacun. Et donc, selon ce qu'on pense, selon ce qu'on vit, selon ce qu'on veut, selon ce qu'on vibre surtout. Et après, nos réalités se mélangent ensemble avec les autres personnes qu'on croise, le collectif, pour créer une réalité commune. Mais chacun a sa propre réalité. Donc, on la manifeste en permanence par chaque choix, chaque mot, chaque positionnement, chaque décision que l'on fait à chaque instant. Et c'est là où on se rend pas compte, en fait, c'est que beaucoup de choses sont inconscientes. Je crois que j'avais lu un article qui montrait scientifiquement que 95% ou 90% de nos décisions sont inconscientes. Ça vient de schémas, ça vient de patterns, ça vient d'habitudes qui sont ancrées en nous, dans notre système nerveux, dans notre cerveau, dans différents champs de notre être, et qui fait que on a très peu d'impact sur l'ensemble de notre quotidien parce que les pensées qu'on a pour créer des choses, en fait, c'est minime par rapport à tout ce qui se passe. Donc c'est pour ça que quand on voit dans la loi de l'attraction des discours comme tu attires ce que tu vibres, fais semblant jusqu'à ce que ça vienne, visualise pour que ça arrive, pour te connecter à la fréquence. Oui, mais parce que c'est ça, c'est toujours une histoire en effet c'est qu'est-ce que tout est vibration. Donc on crée ces champs d'énergie, mais du coup c'est les pensées donc de ce qu'on va vouloir émettre pour vibrer. Ces pensées-là sont fortes, la puissance de l'intention et de la pensée sont très fortes et sont créatrices en effet. Mais du coup, vu que si on revient aux 90-95%, ce ne sont qu'un faible pourcentage de tout ce qui se passe dans nos choix à travers après l'inconscient, en pensant à ça, on comprend que on a beau penser et vouloir quelque chose, si c'est seulement 5 ou 10% de nous et que le reste derrière est en train de tirer parce que c'est des schémas qui n'ont rien à voir, que justement nous retiennent pour différentes raisons dont on va parler, et ce pourcentage-là, en fait, où on va vouloir créer les choses consciemment, il est contrebalancé par ça qui vient tirer en arrière et qui fait que des fois les choses ne peuvent ne pas bouger. Donc c'est pour ça que dans ce processus, pour moi, c'est en fait, oui, c'est important de poser les intentions, de faire l'introspection pour voir qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce qu'on veut plus, qu'est-ce qu'on veut. Mais du coup, c'est dans le qu'est-ce qu'on veut plus. C'est là, en fait, souvent qu'on manque des bouts sur, ok, mais en fait, c'est pourquoi pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi ça se passe encore? Qu'est-ce qui me retient? Qu'est-ce qui me bloque? Quels sont ces bagages? Et quelles sont les choses que je ne vois pas? Parce qu'il y a beaucoup d'angles morts parce que on a des formatages, on a des conditionnements. On arrive, on est dans une famille, on est enfant, on va se modeler selon nos parents. Ensuite, il y a l'école qui va venir rajouter une couche. Après, il y a notre travail, il y a le pays dans lequel on vit, la société, les groupes auxquels on va appartenir. Donc, ça va rajouter beaucoup de choses par-dessus nous qui ne sont pas nous à la base. Nous, on arrive non conditionné. On est un bébé qui est prêt qui est complète, d'ailleurs, qui est pour moi complètement connecté à qui il est, aux étoiles, à son âme, à ses ressentis. Et au fur et à mesure, en fait, on nous rajoute ces couches de conditionnement. Ce qui fait que on n'est plus pleinement nous. On est nous, mais avec des choses qui viennent dans notre champ, qu'on prend, on comprend pas, et qui fait que, des fois, c'est pas des choses qui nous appartiennent. Donc après, on va aller voir les différentes choses, justement, qu'on peut aller lâcher, dans ces strates qui nous retiennent, avoir un peu plus de détails, pour que tu comprennes, justement, c'est quoi tous les impacts, toutes les choses, qui peuvent impacter tes décisions et tes manifestations. Mais avant ça, justement, c'est comme on parlait de vibration et de créer avec l'univers aussi, et que notre réalité est la nôtre, c'est comment on peut voir ça pour comprendre justement c'est pourquoi c'est important de lâcher ces choses. Donc c'est là où souvent on va aller voir sur la conception du temps et de la vibration. Donc là tu pourrais imaginer un schéma, juste un diagramme avec un axe horizontal et vertical. Donc l'horizontal serait le temps, donc avec le passé, le présent, le futur. Donc le passé à gauche, le présent au milieu et le futur à droite. Et puis l'axe vertical serait ta vibration. Donc au centre, le croisement des deux axes, c'est là où tu es actuellement. Et vers le bas, c'est les vibrations plus basses, les expériences plus basses, moins dans l'amour, moins faciles, moins joyeuses. Et vers le haut, c'est les expériences plus hautes pour toi, qui vivent plus l'amour, plus la lumière, cette joie. Et du coup, donc toi, tu es dans ton présent, au centre de ton axe, et il y a des choses de ton passé qui ont pu être plus ou moins hautes en vibration. Donc des choses qui ont été très belles, que tu as fait, que tu as vécu, qui sont dans le passé mais hautes.
dans l'axe, et puis d'autres qui sont des souffrances, des blessures, des choses qui t'appartiennent de cette vie, voire d'autres vies, qui elles sont plus basses. Et ce qui fait que quand toi tu es dans ta vibration, tu es dans cette ligne de temps. Donc ça veut dire qu'en fonction de ta vibration où tu es, tu avances horizontalement, on va dire, si tu restes sur je fais des choix qui résonnent exactement tel que je suis maintenant. Donc en faisant ça, tu continues à être tel que tu es dans cette fréquence-là. Après, si tu prends des décisions qui te respectent pas, qui sont pas dans cette vibration plus haute de toi, où tu te fais souffrir, où ça s'empire par exemple, tu vas manifester, ou tu as des peurs par exemple qui viennent, qui font que tu vas apporter des choses dans ton champ, tu peux créer des choses plus basses. Et puis si tu arrives justement à t'alléger, à vibrer plus haut, et là tu vas te mettre sur une ligne de temps qui est plus haute, et qui va te permettre justement d'aller vers une version plus élevée de toi vibratoirement et de des expériences qui vont devenir plus le fun, plus lumineuses, plus pleines de ce que tu veux, de ce que tu veux vraiment. Parce que quand on parle de ce qu'on veut, c'est là où en plus il y a un petit peu un clash des fois entre l'ego et l'âme, parce qu'il y a l'ego qui a sa raison là, c'est pas notre ennemi. Il est là pour organiser, mettre en place dans la matière ce que l'âme veut. Mais du coup, pendant longtemps, il est resté aux commandes parce qu'on n'écoutait pas notre âme et notre centre. Et là, des fois, il a du mal à lâcher les rênes en fait de la voiture, j'allais dire du chariot. Et alors que c'est l'âme qui a un plan. Donc oui, on a un impact, on a notre libre arbitre de décision, mais c'est là où c'est important la cohérence en soi, l'alignement avec son âme. C'est qu'au bout d'un moment, quand on est vraiment nous, en fait, nos décisions de notre ego sont alignées avec la volonté de l'âme. Donc on a notre saveur, notre manière de faire, mais dans le but de ce qu'on est venu vivre pour être soi. Et donc quand on arrive à s'aligner comme ça, donc certains en plus vont appeler le retour au point zéro, vraiment cet alignement à soi, on peut prendre des décisions plus élevées parce qu'on s'écoute. Et nos décisions viennent pas de l'ego, de schémas, de peur, mais viennent bien de notre cœur, de l'appel de l'âme. Et donc là, on va pouvoir créer des choses qui sont plus hautes. Mais souvent, il y a du bagage, justement, qui nous empêche de le faire. Donc c'est toujours l'exemple de la montgolfière qui vole à une certaine altitude, et puis si elle veut s'élever, faut elle jette ses sacs, ce lest, qui lui font du poids pour qu'elle s'élève moins. Donc ces sacs, dans ce cas-là, ça va être notre shadow work, ça va être notre travail de l'ombre, ça va être nos blessures, les parts sombres en nous qu'il faut aller le voir, lâcher, pardonner, transmuter, pour pouvoir aller vers autre chose. C'est pour ça que quand on guérit son passé, qu'on va revisiter, pas pour revivre les expériences ou forcément s'obliger à les revoir, mais voir les parts de nous qui sont dans ce passé blessées, aller les accueillir et puis voir qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, on peut ensuite se créer un avenir qui est plus élevé dans cet axe de vibration. Donc c'est pour ça que le fake it until you make it, fais semblant jusqu'à ce que tu le sois, pour moi c'est pas suffisant, parce que si tu vas pas creuser en toi sur pourquoi t'arrives pas à le faire, ça va pas venir. Donc, mais c'est là où la vie est bien faite, parce qu'elle va nous amener les expériences pour comprendre. La vie, c'est une enseignante, et l'enseignement, on sait que c'est la science de la répétition, l'art de la répétition. Donc la vie, elle va nous répéter les opportunités de compréhension, de croissance. Donc c'est toujours comme on voit, comme je dis souvent, la spirale, où si tu regardes de face, t'as l'impression que tu tournes en rond, mais en fait, si tu regardes de côté, tu vois que c'est une spirale qui avance. Et donc t'as l'impression de revivre les mêmes choses, mais non, tu les revisites, mais depuis un point différent, parce que toi, t'as avancé, t'as fait des compréhensions, et t'as l'occasion de régler les choses, de les comprendre et de les dépasser, de prendre des décisions différentes. Parce que si tu prends toujours les mêmes décisions, le résultat va être le même. Alors que si tu commences à faire des choses qui sont alignées avec ce que tu veux, qui sont différentes, et là, tu vas pouvoir avoir des nouveaux résultats. Donc là, on va y revenir, parce que le but n'est pas de forcer les choses, parce que des fois, c'est ça, certains parlent de faut sortir de sa zone de confort, faut se forcer, etc. Oui, mais non, à mon avis. C'est toujours le fait que il y a plein de raisons qui font que des fois on n'arrive pas à faire les choses, qu'on n'arrive pas à en lâcher, qu'on n'arrive pas à avancer, qui sont ok. Et pour moi, l'importance, si vous m'écoutez depuis un moment, que vous avez fait des séances avec moi, c'est l'importance de la douceur. La douceur avec soi, avec l'autre évidemment, mais là on est en travail sur soi, donc la douceur avec soi. Parce que c'est de l'amour de soi, parce qu'on est venu pour apprendre à s'aimer, à aimer en général, mais donc nous ça commence par nous se donner cet amour qu'on veut. Et si on se force à faire les choses qu'on n'est pas prêt, en se faisant violence, parce que ça devient une violence, si tu te bottes les fesses à toi-même en disant que je souffre, mais j'y vais quand même, et puis
Et puis voilà, en fait, tu t'aides pas, tu te mets une charge supplémentaire de souffrance envers toi-même. Donc, ce qui veut pas dire que des fois, faut pas se booster un petit coup pour faire quelque chose, mais c'est quand c'est le moment, quand on est prêt, quand on dit OK, fois on sent cette peur qui est là, il y a une envie, il y a une peur, une excitation, et puis il suffit d'une petite décision qui est vraiment un peu challengeante, mais où on le fait, où là d'un coup on est content de l'avoir fait. Puis il y a des fois on n'a vraiment pas envie, et puis d'autres où nous-mêmes peuvent se forcer, puis on le vit super mal. Puis ça arrive, des fois ça nous permet de comprendre aussi des choses, et des fois même on pensait que ça serait ok de vivre quelque chose, et on pensait qu'on n'avait pas à se forcer, puis on découvre dans cette expérience qu'en fait c'est challengeant pour soi, donc toujours on a le droit de revenir en arrière, et c'est là où c'est en plus le mouvement des vagues, parce que des fois on a cette impression d'avancer, et puis qu'après ça s'arrête, ou même de reculer, mais c'est ok aussi, parce que on a par moment, c'est vraiment toujours la vision de la marée montante, avec les vagues qui montent et qui redescendent, qui remontent un peu plus haut et qui redescendent et qui remontent encore plus haut. Et des fois, il y a ce besoin parce que on a avancé, mais on n'a pas encore complètement intégré quelque chose. Donc, on revient un peu en arrière, ça fait qu'on revisite. C'est encore une fois cette impression de reculer, mais si on revient à la spirale, c'est qu'on revisite quelque chose, mais en ayant compris et intégré déjà des autres fréquences, des autres codes de lumière en nous, des compréhensions. Et donc, à partir de cet espace-là, on peut à nouveau réavancer plus fort, parce qu'on va pouvoir avoir une compréhension et une intégration plus profonde dans nos énergies, dans notre psyché, dans notre inconscient, dans notre corps, et du coup, vraiment avoir ces bases plus solides pour avancer à nouveau et pour vraiment acter le changement. Et des fois, ça vient par étapes, parce que des fois, c'est en répétant que ça devient une habitude, qu'on prend confiance, qu'on voit qu'on y arrive de plus en plus. Et des fois, on s'en rend même pas compte. Et puis, c'est en faisant le bilan, en regardant un peu en arrière, on fait ouais, mais en fait, il y a un an, j'en étais tellement pas là, et j'ai pas vu venir qu'il y avait eu tant de progression. Donc là, ça arrivé. Moi, ça m'est arrivé dans ce bilan de l'année dernière, où l'an dernier à la même époque, je me sentais prêt à faire pas mal de choses dans mes projets. Et puis, ça s'est pas du tout passé comme je pensais. Il y a eu des belles surprises, des choses que je voulais depuis un moment, puis d'autres, il y a eu des moments de contraction. Et quand je vois maintenant des choses qui arrivent pour l'année 2026, dont je parlerai plus tard, et ben ça fait sens en fait. Je vois que j'avais pas la même stabilité, j'avais pas les mêmes compréhensions pour tenir l'espace pour certaines choses que je vais mettre en place cette année. Et même sinon, il y a d'autres choses qu'il fallait que je règle avant pour pouvoir débloquer quelque chose d'autre. Donc c'est l'ordre des fois n'est pas toujours clair en soi. On dit tiens, c'est ça qu'il faut que je règle en premier, mais en fait la vie a sa magie de nous montrer en fait déjà règle ça d'abord, parce que tu verras, tu comprends pas forcément, mais ça fait que ça va t'enchaîner vers d'autres choses qui vont t'amener vers là où tu veux sur cet autre sujet, parce qu'il y a des liens qu'on ne voit pas toujours. Donc dans tout ça, ça fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui s'enchevêtrent, qui se croisent, qui sont pas emmêlées, mais un peu mélangées en soi. Je vois comme des cordes qui font un chemin ensemble. Et mais après, ce qui est important, du coup, quand on veut créer les choses, justement, c'est de voir depuis quel espace on le crée. Parce que quand on dit OK, cette année, je veux manifester ça, et puis c'est quelque chose que je veux vraiment, bah oui, mais est-ce que tu veux vraiment, pour quelle raison? Est-ce que c'est parce que tu es heureux dans ta vie et puis ça va t'amener un plus? Est-ce que sans ça, tu vas être triste et puis c'est une condition non négociable pour être heureux? Est-ce que ça fait que tu es obsédé par ça et du coup tu te plombes le moral et puis tu profites pas de ce que tu as déjà dans ta vie? Ça m'arrivait souvent dans ma vie. J'ai des grosses phases même j'étais déprimé à cause de certains sujets que j'arrivais pas à comprendre, et aller vers le fait d'avoir certaines expériences que j'aurais voulu. Et du coup, c'est ok, mais en fait, ça fait que ça prenait le pas sur d'autres choses qui étaient belles dans ma vie. Donc c'est là où c'est comment on voit les choses en fait. C'est comment et on revient pour moi à la non-dualité, de dire je peux avoir plusieurs choses en moi, plusieurs versions de moi. Il peut y avoir la version de moi qui est en manque de quelque chose, qui est triste de pas l'avoir, mais il y a aussi la version de moi qui est heureuse d'avoir un autre chose dans ma vie, d'avoir un toit, d'avoir un travail qui me plaît, d'avoir des amis, des activités qui me nourrissent, euh, mais qui est en manque de quelque chose. Donc les deux peuvent les deux vivre en même temps en fait, même les deux, voire plus. On est un peu tous avec tellement de versions de nous que c'est ça. Mais donc après, c'est à quelle version de soi on porte le plus d'attention. Quelle version prend le dessus et quelle version va parler plus fort que l'autre.
Donc si on se laisse dominer par une autre version de nous qui est en souffrance, et ben du coup, en effet, les autres versions qui sont elles heureuses, ben on n'y prête pas attention. Donc c'est comment on peut dire, ok, en fait, je monte le volume sur ces versions de moi là qui sont heureuses, qui vivent des belles expériences. Je n'éteins pas complètement le volume de celle qui est triste parce que là, ça serait ne pas écouter ses émotions, ses sentiments, les mettre sous le tapis, ce qu'on a pu tous faire pendant des années, lors des générations. Donc au contraire, c'est dire ok, cette part de là, je la vois. Par contre, je laisse pas le premier plan en permanence. Je laisse pas prendre le pas sur tout le reste. Je lui donne de l'attention quand il faut. Quand je sens que ça monte fort, je vais faire des thérapies, des choses qui vont me permettre de voir quels sont mes besoins, qu'elle exprime, de prendre soin de moi. Mais elle est pas là à déborder. Et donc c'est pour ça que souvent, on peut avoir cet élan de vouloir les choses, de vouloir les manifester, mais depuis cet espace de peur, de manque, de tristesse. Et ce qui fait que l'univers répond pas à ce que tu souhaites dans ce cas-là, mais à ce que tu vibres. Et donc, si tu vibres le manque, l'univers va venir te le montrer que tu le vibres à l'extérieur, parce que l'extérieur est toujours le reflet de notre intérieur. Donc, si moi, je vibre le manque euh, je sais pas, d'argent, de relations amoureuses, d'un métier qui me nourrirait pleinement, et en fait, l'univers va venir te le montrer à l'extérieur. Donc, donc après, c'est pas pour avoir peur ou pour dire il faut que je change absolument l'intérieur pour se forcer. C'est juste, c'est génial parce que si on veut pas le voir en soi, l'univers, il te donne pas vraiment le choix, il vient te le mettre dans ta face. Alors tu peux toujours regarder ailleurs, ou faire semblant de pas le voir, mais en fait, il va te le rappeler jusqu'au moment donné où tu vas enfin accepter de le voir. Donc ça, d'ailleurs, c'est des essais que j'ai fait dans ma vie il y a longtemps avant d'avoir plus de conscience. Moi, c'était plus sur à un moment donné où je voulais une relation amoureuse, puis il y avait vraiment un désespoir sur ce sujet-là, et où je me suis dit, ok, je comprends que faut vouloir quelque chose, mais sans être obsédé par ça, donc en lâchant prise, donc je vais faire semblant de pas le vouloir. Bon, ça marche pas, parce que l'univers il sait très bien qu'en toi, c'est toujours dans cet espace de manque, et de toute façon tu le vibres. J'ai même aussi fait dire, ok, ça, je veux abandonner, je veux vraiment lâcher prise, donc je vais me convaincre que je ne le veux pas. Ça marche pas non plus, parce que moi, dans ce cas-là, je m'étais programmé moi-même à ne pas le vouloir, mais c'était une fausse programmation de mon ego souffrant. Et donc, il a fallu derrière que j'aille débunker ça et le déprogrammer pour pouvoir revenir à ce que je voulais vraiment. Mais donc oui, donc essayer de feinter la vibration de l'univers et l'attraction, on peut essayer, mais moi j'ai pas encore réussi. Donc c'est pas ce que je recommande le plus. Et, et après, c'est là où ça peut être frustrant par moment, c'est qu'on voit pas en fait qu'il y a une progression. Parce que la raison pour laquelle, quand on veut quelque chose, ça vient pas tout de suite, dans ma compréhension, dans un certain nombre de cas, ça veut pas dire que c'est général, mais dans un certain nombre de cas, c'est qu'en fait, si on l'avait à ce moment-là, on risquerait de le perdre, ou même de passer à côté, ou même d'en avoir peur et de pas le vouloir, parce que on n'est pas prêt, parce que on se saboterait nous-mêmes. Un exemple que j'ai déjà nommé dans un autre podcast, je pense sur celui des dynamiques relationnelles, mais que je vais renommer là, c'était une guidance que j'adorais de Laure Zanella, dont je recommande la chaîne YouTube avec des belles guidances, qui était quelqu'un qui disait qu'elle voulait une relation amoureuse, la relation amoureuse, vraiment saine, respectueuse, le grand amour, qu'on est beaucoup à chercher. Et elle disait, mais je comprends pas parce que j'arrête pas d'enchaîner les relations toxiques, les relations merdiques, et elle comprenait pas pourquoi. Et c'est là où, là, ce qui était dit, qui résonne beaucoup pour moi, c'est de dire, oui, mais en fait, cette relation-là idéale que tu veux, qu'est-ce que toi, tu dois vibrer et comment tu dois te comporter pour la vivre, en fait? Donc, tu veux une relation respectueuse. Est-ce que tu es capable de nommer tes besoins? Est-ce que tu es capable de dire non sans culpabiliser, de poser tes limites? Est-ce que, quand tu as une blessure qui s'active, tu rentres dans la réaction, dans une violence, dans une colère incontrôlée? Ou est-ce que tu arrives à ne pas projeter sur l'autre, à voir qu'est-ce qui se passe en toi et à rester en lien tout en prenant les distances dont tu as besoin, tout en avançant ensemble, ou pas? Et du coup, est-ce que aussi,
est-ce que par exemple, quelle est ta valeur de toi? Si toi tu ne t'aimes pas, que tu prends pas soin de toi en fait, et ben qu'est-ce que ça reflète sur l'extérieur? Est-ce que quelqu'un va arriver et puis prendre soin de toi comme toi tu ne le fais pas en fait? Donc là, est-ce que tu cherches un sauveur pour prendre soin de toi comme tu ne le fais pas? Un sauveur ou une sauveuse? Ou est-ce que tu prends soin de toi vraiment et l'autre n'est pas là pour te sauver mais pour t'amener du plus? Donc, et c'est là où, dans ce cas-là, la vie va faire, OK, tu veux cette relation-là, allons-y par étapes. Là, par exemple, tu sais pas poser tes limites. Et je vais t'amener des relations dans ta vie qui vont un peu te forcer de poser tes limites. Et moi, par exemple, c'est arrivé au début de mon chemin de guérison, il y a 5 ans, les 2, 3 premières années, il y a eu quelques rencontres où il s'est pas passé grand-chose au final, ou rien, mais alors c'était tellement toxique, tellement rapidement, parce que la vie venait de montrer, regarde qu'est-ce que tu as dans ton champ, regarde qu'est-ce que tu laisses rentrer comme relation, regarde comment tu ne t'écoutes pas, regarde comment tu te moules à l'autre, comment tu te sacrifies, comment tu ne nommes pas ta vérité par peur de perdre l'autre. Euh, donc, euh, l'enseignement. Puis une fois qu'on a dépassé cet enseignement-là, qu'on a compris, qu'on apprend à poser nos limites, à exprimer nos besoins, là, la vie, elle fait OK. Maintenant, level up. Tu passes au niveau suivant, ça c'est réglé. Peut-être que je te ramène une situation pour voir si tu as bien compris. Mais à la limite, de toute façon, on est toujours sur pas imposer ses limites, exprimer ses besoins, mais en fait, après, ça devient une habitude dans notre vie. Parce que si tu veux des relations saines, et c'est pas que dans les relations amoureuses, c'est familiales, sentimentales, c'est pareil, amoureuses, amicales et professionnelles, et là, tu vas avoir appris à nommer les choses, à dire non, à dire stop. Euh, donc, ça fait que tu vas l'utiliser au quotidien. Puis quand quelque chose ou quelqu'un va venir te challenger sur ce sujet-là, ça sera plus comme avant. Maintenant, tu sauras faire autrement. Donc, c'est pour ça que c'est intégré dans, dans ta vie. Et donc, elle te dit, OK, tu as réglé ça, maintenant, on passe à l'étape suivante. Est-ce que ce sujet-là, tu l'as réglé? Voyons, amenons des situations, des relations qui vont te le faire travailler, te le faire dépasser. Donc oui, après, des fois, ça peut être la même personne qui te fait travailler tout ça, puis ça peut être la relation, les gens grandissent ensemble, mais des fois, on est tellement loin de là où on devrait être pour avoir cette relation, par exemple, que c'est pas possible. Moi, par exemple, c'était le cas quand je me rends compte maintenant en regardant en arrière sur ma vie, il y a 2 ans, comme il y a 5 ans, ce que je voulais, mais j'étais tellement pas dans l'espace de pouvoir le vivre parce que je n'incarnais pas vraiment qui j'étais. Donc, c'était pas possible d'avoir cette relation. Donc maintenant j'ai appris, j'ai avancé, je comprends pourquoi. Il y a de la frustration comme tout le monde parce qu'on voudrait que ça aille plus vite. Parce que encore une fois, il y a cette part de nous, si on revient différentes parts, qui elle, veut cette chose-là, que ce rêve est posé en nous, ce désir. Mais du coup, on apprend à dire ok, calme-toi, et puis on va avancer à notre rythme tranquillement. Donc donc voilà. Et donc après, oui, là je parle de progression, ça prend du temps. Sur ça, oui, le temps s'accélère. Oui, on est dans une période en plus qui nous permet d'avancer vraiment vite, du moment où je pense qu'on fait certains efforts, des compréhensions et des énergies qui nous soutiennent. Oui, il y a des sauts quantiques. Ce qu'on appelle des sauts quantiques, c'est quand vraiment ce switch instantané où on passe à autre chose. On s'élève dans notre axe vertical, là, puis on passe à un autre niveau vibratoire, un autre niveau d'expérimentation, parce qu'on a compris, on a réglé. Ça, oui. Moi, où là, ça me dérange, c'est mon avis des fois, ce que je vois sur certains discours, c'est quand on te vend le fait que avec un soin ou quelques soins enchaînés ou quelques activations énergétiques, tu en garantis des sauts quantiques. Moi, pour moi, garantir à quelqu'un que tu vas le faire avancer, je vois pas comment c'est possible parce que chacun a son rythme, chacun a son temps d'intégration et les activations énergétiques, c'est pas pour forcer pour moi, c'est tu tiens l'espace, tu amènes les énergies, tu les actives pour que la personne, en fait, se guérisse elle-même. Parce on a tous cette capacité d'auto-guérison. Et du coup, pour que la personne comprenne et se guérisse elle-même. Et donc ça peut arriver aussi que seulement quand t'es prêt. Seulement quand, t'es allé voir ces parts de toi, ou t'arrives à les comprendre pour avancer vers autre chose. Et puis oui, après, énergétiquement, des fois, il y a ce saut. Mais après, il y a toutes nos différentes strates d'énergie pour arriver jusqu'au corps physique et donc dans notre vie dans la matière. Et des fois, il y a ce besoin de temps aussi pour que ces énergies s'intègrent dans nos différents plans énergétiques jusqu'à descendre dans notre réalité physique. Et après, des fois, il y a cette partie où on l'a compris, on le ressent, mais on l'intègre pas complètement en nous, on l'incarne pas. Et là, de plus en plus, justement, on y va, c'est 2026,
les énergies sont là pour ça. Dans les guidances que je vois, dans ce que je sens, c'est là on a fait beaucoup le bilan, on s'est beaucoup délesté de choses dans le cycle précédent, dans l'année précédente. Maintenant, il est temps d'incarner qui on est vraiment. Et cette incarnation, c'est ça, ça prend du temps. Par moment, ça prend des efforts, ça prend une régularité, une constance envers soi-même, de prendre soin de soi, d'aller vers ce qui est mieux pour soi, de pas retourner vers nos anciens schémas et réflexes. Et des fois, on y retourne parce qu'on a besoin, encore une fois, on a besoin de les revisiter pour aller libérer et comprendre. Mais voilà. Donc c'est pour ça que oui, les sauts quantiques, mais de ma propre expérience surtout, et ben ça prend parfois plus de temps parce que on est pressé. En plus, on est dans une société moderne qui est hyper connectée, hyper dans la gratification instantanée, avec les notifications, avec les choses qui vont de plus en plus vite, où on veut que ça bouge vite et on voit pas que bah là, il y a des choses, des fois il y a besoin d'un timing. Notre système nerveux, notre corps a besoin d'intégrer. Et c'est pour ça d'ailleurs que il y a des étapes dans l'ascension collective vibratoire actuelle qu'on vit, parce que si on n'a pas la capacité de tenir toutes les énergies qu'on doit tenir, qui sont vraiment nous, et donc de lâcher tout ce qui est pas nous, toutes ces blessures, parce que notre corps, notre système nerveux, il serait pas capable de gérer comment dire, toutes les libérations qu'il y a et de se réharmoniser. C'est pour ça qu'on y va par étapes, quand on est prêt. Donc moi, il y a des choses que, en plus, des fois, on se fait avoir. On sent qu'on a avancé, on sent qu'on a passé une étape, donc on se dit c'est bon, c'est réglé. Moi, ça m'est arrivé il y a 3 ans, j'avais passé des grosses étapes, et puis 1 an plus tard, tu te rends compte que, ben en fait, ok, j'avais réglé une partie, vraiment, j'avais un bon ressenti, mais il y avait une nouvelle tour de la spirale, et puis là, ça me montrait que ok, il y avait encore beaucoup de choses sous le tapis. Un exemple que je donne, c'est c'était pas l'été 2025, mais 2024, où là je disais ok, j'ai guéri plein de choses dans mon relationnel, je suis prêt à vivre une relation amoureuse, celle que j'appelle, et là dans une guidance que quelqu'un me fait, ça venait me chercher, mais elle me montrait qu'il y avait une partie de moi qui était dans la volonté, maintenant que je m'autorisais à être plus moi et à poser mes limites et à être pleinement moi, à expérimenter la vie différemment, le célibat différemment, en étant cette version de moi que je m'étais pas autorisé à être avant. Et du coup, c'est comme sur le coup, je me suis dit, je me fais des croche-pieds à moi-même, parce que moi, je vais aller là, mais moi-même, je me ralentis et je m'empêche d'avancer. Maintenant, avec le recul, je fais, ok, en fait, cette partie-là, ben, c'est juste que il y avait encore des choses en moi qui avaient besoin de fleurir, dont j'avais besoin de prendre soin pour devenir cette version de moi, euh, non plus comme, surtout en changeant ma mentalité, c'est-à-dire plus comme avant, en me disant, ok, quand j'aurai trouvé la bonne personne, je serai la version de moi grâce à elle, heureuse, épanouie, qui fait que. Mais en fait, en disant, bah, moi, je vais être la version épanouie, heureuse de moi-même, et la personne arrivera quand elle arrivera, et sera un plus dans ma vie. Mais du coup, c'est pas elle qui va venir me sauver, c'est pas elle qui va venir compléter, me compléter, combler un manque, un vide. Donc ça, c'est pas évident. Je pense qu'on est beaucoup à en avoir. On est humain, donc avoir des manques, se sentir incomplet, c'est normal. Mais du coup, voilà, il y a des étapes et des fois on les voit pas. Donc moi, c'était mes expériences là. Et puis cette année, en effet, venu m'enseigner beaucoup sur les dynamiques relationnelles. Si vous avez vu l'épisode de podcast d'avant, vous comprendrez. Si vous êtes curieux, il est dispo. Et c'est venu me montrer encore une fois, une nouvelle couche d'amour de moi, par exemple, que j'avais pas, mon rapport à moi-même, mon rapport à mon corps, en montrant, ok, regarde, tu t'aimes pas encore sur cette partie-là. Est-ce que tu peux t'aimer sans l'autre? Et puis, parce que c'est juste, apprends à t'aimer toi. Et puis, du coup, ça a été vraiment un enseignement et puis d'autres avancées. Donc, ouais. Et dans tout ça, ça fait que, donc là, je parle de choses à libérer, je parle de plein de dimensions de notre être et où on peut aller. Puis, c'est ça. Donc, il y a entre les différentes blessures et schémas qu'on porte, donc il y a les choses qui sont liées à notre enfant intérieur, donc à nos parents, à comment on a été élevé, à quelle blessure on porte. Il y a donc en plus tout le poids qu'on peut avoir de nos lignées avec le transgénérationnel, des mémoires de vie antérieures, qui font qu'on a beaucoup de choses qui sont stockées. Bon, après, c'est tout lié pour moi. C'est-à-dire que si on vit quelque chose avec des blessures dans cette vie, ça rentre en résonance avec des choses dans nos lignées et des choses dans nos vies passées, parce que
pourquoi on se souvient pas de toutes nos vies antérieures? Parce que déjà, il y en a tellement je pense qu'on pourrait pas tenir l'espace. Mais c'est comme si ce que je comprends, ce que je ressens en ce moment, c'est dire, OK, on nous montre et on nous permet de libérer des choses dans certaines vies antérieures, celles qui vont entrer en résonance avec ce qu'on est venu travailler dans cette vie, expérimenter dans cette vie, pour justement, on comprend dans cette vie, puis c'est l'occasion de le dépasser, puis ça vient libérer le champ de ces autres vies. Donc, pour ça que tout est lié. Donc, c'est pas on travaille que l'un ou l'autre, c'est en travaillant sur soi, de toute façon, on va aller nettoyer toutes les parts de soi. Et donc, en plus de ces choses-là, quand on vient, il peut y avoir nos blessures sur nos polarités, sur le masculin et le féminin. Et là, en plus, donc, souvent, quand on parle de ça, les gens, ils pensent juste aux relations amoureuses, mais non, parce que ton féminin, c'est ta capacité à être connecté à tes émotions, à ton intériorité, à ta guidance, au divin, cette douceur, cette fluidité, cette spontanéité. Le masculin, lui, va venir poser le cadre, il va te faire travailler sur ta sécurité, sur créer ta matière, sur mettre de l'action, sur créer ce que tu captes par ton féminin. Donc, mais si on revient à l'exemple, par exemple, des relations amoureuses, oui, si t'es une femme et que t'as des grosses blessures dans ton féminin par rapport au masculin, et tu vas rencontrer un homme, oui, mais est-ce que ton féminin est en paix avec ton masculin? Est-ce que ton féminin est en paix avec le masculin en général? Est-ce que ton féminin est en paix avec le féminin en général aussi? Donc, ça, c'est des prises de conscience que j'avais eues dans des stages avec Virginie L'Ascension, qui m'enseigne depuis plusieurs années. J'ai eu des énormes guérisons sur mes polarités parce que il y avait des blessures. Par exemple, moi, mon masculin était très blessé, donc je suis allé, j'en ai pris conscience à ce moment-là. Je me suis concentré sur lui, puis au bout d'un moment, en se concentrant sur lui, je regardais pas mon féminin, puis mon féminin qui avait, comme mon masculin était éteint, elle avait pris sa charge pendant longtemps, donc d'un coup, elle était blessée d'avoir eu cette surcharge, donc fallait avoir aussi. Donc ça fait que forcément, il y avait beaucoup de blessures dans les deux. Et c'est de toute façon, pour moi, c'est toujours un jeu entre les deux parce que les deux sont liés. Donc, on peut travailler à un moment donné une seule polarité, mais on va chercher l'équilibre entre les deux, donc on va regarder les deux. Et donc, en plus de ces aspects de nous, il y a tous nos schémas, nos patterns, nos croyances limitantes, nos fausses croyances. Et puis, on rentre alors aussi dans les biais cognitifs. Donc, les biais cognitifs sont comment dire ça, différents schémas dans nos pensées, dans notre cerveau, qui font que on peut être convaincu de choses et on va voir la véritable, on va voir la réalité avec des filtres. Par exemple, t'as le biais de négativité, où par exemple, on peut te faire 100 commentaires, et on aura un négatif et 99 positifs. Tu vas te concentrer seulement sur le négatif et ça va totalement te faire oublier le reste. Donc, tu vas te concentrer seulement sur ça. Donc, d'un coup, tu vas dire j'ai pas de valeur parce que il y a ça qui est super négatif, mais t'as pas vu les 99 autres qui t'ont peut-être fait des super compliments. Donc c'est sur quoi tu portes ton attention et en disant ok, le négatif est là et puis il y a que ça. Et donc d'un coup tu vibres ça et puis tu caches l'autre partie de la réalité. Donc il y en a beaucoup des biais cognitifs. Je vous invite à vous renseigner si vous voulez, mais je pense que il y en a vraiment beaucoup. Donc si je voulais juste tous les nommer, ça prendra un épisode complet. Donc on va pas faire ça là. Mais et ces biais-là, avec ces autres schémas, ça amène à ce qu'on appelle aussi l'auto-sabotage, où des fois on se sabote soi-même. Et là, pareil, on peut le voir de manière dualiste et très négative, mais l'auto-saboteur, qu'est-ce que c'est? Pourquoi on se sabote? Souvent, en fait, si on regarde un peu, ça vient nous protéger. Si on se sabote et qu'on s'empêche de faire des choses, souvent c'est parce que ça vient dire, ok, en toi, là, il y a une peur qui est profonde, il y a quelque chose qui veut pas y aller, donc du coup, je vais me saboter parce que je veux pas y aller, en fait. Et lui, du coup, c'est pas on l'élimine, c'est que on l'accueille, on le comprend, on regarde ses enseignements, et après on le transcende. Et quand on le transcende, ça devient le facilitateur, ça devient celui qui vient t'aider à comprendre, à détecter rapidement qu'est-ce qui va pas, puis pour te guider. Mais du coup, ouais, donc si on reste dans des situations qui ne nous vont pas comme ça, c'est qu'on y a un intérêt. Donc là, c'est ce qu'on appelle les bénéfices secondaires. Donc si par exemple quelqu'un qui veut se dire tiens, je me mets sur les réseaux et je veux publier des vidéos et puis voilà, tiens, chaque fois que je veux mettre une vidéo en ligne, il y a un truc qui marche pas, ma caméra tombe en panne ou je perds ma motivation ou je me dis que ça vaut pas le coup. Et c'est comme si avant d'avoir fait, on trouve des raisons ou la vie etc nous amène des raisons de pas le faire parce qu'il y a l'auto-saboteur interne et il y a l'auto-saboteur externe. Donc interne, c'est nous-mêmes avec nos décisions, nos comportements. Externes,
ben, encore une fois, tout ce qui est en nous est à l'extérieur de nous. Donc moi, si je vibre cet auto-sabotage, et c'est quelque chose qui me retient, ben, la vie va pouvoir me le refléter puis me le ramener dans la matière autour de moi pour répondre à cette vibration que j'ai. Euh, et donc, du coup, les bénéfices secondaires dans le processus d'introspection et de regarder en soi sont très importants parce que ça nous permet de comprendre pourquoi on reste dans ces situations qui ne nous conviennent pas. Parce que il y a des raisons. Donc, si je reviens à mon exemple de l'été 2024 où j'ai compris que cette part de moi, je m'auto-sabotais dans le fait de trouver une relation amoureuse parce qu'en fait, une part de moi disait, moi, je veux rester encore célibataire pour maintenant que m'autorise à être plus moi, eh ben, revivre les différents aspects de ma vie de célibataire sous ce nouveau prisme de moi-même. Donc c'est pour ça, il avait besoin de s'exprimer puis de vivre des choses. Donc ça, quand on les comprend, ces bénéfices secondaires et qu'on se regarde honnêtement, ben, ça nous permet vraiment de voir pourquoi on répète les choses et puis là, on y va encore une fois avec douceur pour déprogrammer ça et puis le guérir. Et puis, et là, des fois, ce qui peut être agaçant, après avoir regardé tout ça, libéré tout ça, on a fait le travail, et là, ça bouge pas encore. Et là, on est super frustré, en tabarnak, comme on dit ici. Et là, des fois, il y a le timing divin. Parce que il y a des raisons, il y a la vie fait sa magie derrière, il y a des cycles en nous, il y a des cycles à l'extérieur, il y a des cycles chez l'autre. Et du coup, ça fait que des fois, c'est pas le moment, et puis ça s'aligne. Et c'est comme ça. Donc moi j'ai eu des confirmations récemment là, j'ai fin d'année dernière en 2025 là j'ai vu un super astrologue alchimiste qui m'a fait un thème comme on m'a jamais fait, qui allait vraiment profondément et qui me montrait que dans par rapport à ma naissance, par rapport aux planètes et leur aspect en moi, dans l'année prochaine il y a des choses qui bougent, qui vont vraiment faire qu'il y a des phases qu'on voit, que moi je sens venir d'ailleurs parce que inconsciemment, enfin plutôt intuitivement, je m'étais dit tiens ça, je vais mettre en pause, ça je vais ralentir et je sens plutôt que ça sera à tel moment de l'année prochaine parce que juste en m'écoutant, en disant là en fait j'ai pas envie maintenant, puis je sens même que il y a une partie de moi qui veut parce que je voudrais que ce soit déjà là, mais en fait je sens que je vais me concentrer sur autre chose et après j'y reviendrai. Et lui est venu me confirmer, oui regarde, là il y a tel truc important qui va se passer, qui font que ça va être tes énergies vont changer dans ce contexte-là et ça va être l'opportunité de justement favoriser cet aspect-là de toi. Donc, mais encore une fois, c'est pas, tiens, je fais rien. Alors, là, j'ai dit que je mettais en pause, par exemple, mais je sais que je vais travailler en fond, mais des fois, c'est ça aussi, c'est comment justement on va être dans l'action juste. Parce que des fois, on voudrait forcer les choses. On y va depuis cet espace de peur, de manque ou de dire, ok, je veux que ça bouge vite. Et là, c'est pas de l'action juste parce que c'est juste l'ego qui veut forcer les choses. Et puis, pour moi, on peut pas les forcer. Des fois, on a l'impression que ça marche en les forçant, mais on va se rendre compte plus tard par de différentes manières que c'était pas juste. Et actuellement, la vie fait en sorte que ce qui est pas juste te revienne beaucoup plus rapidement qu'avant pour que tu le comprennes, parce qu'on a l'occasion de régler les choses plus vite qu'avant. Euh, et donc ça, c'est les actions forcées versus les actions justes, l'action qui vient de ton cœur, l'élan de tiens, faut que je fasse ça maintenant, l'élan de je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui ou cette période-là, je me concentre sur ça, c'est important. Le reste me parle aussi, mais c'est pas le moment. Je m'écoute. Et puis là, tiens, j'ai envie de rien faire, je fais rien. Parce qu'en fait, je sens que j'ai besoin d'intégrer, je sens que j'ai besoin d'un moment de pause, on revient aux respirations. C'est des fois il y a des périodes de contraction, on inspire, et puis après on expire, puis après on se contracte en expirant, puis d'un coup, on s'expanse, on inspire. Et il y a ces moments, et quand on veut forcer tout le temps et toujours être dans ce rythme de productivité que la société nous impose dans un sens, on voudrait que notre vie soit pareille, soit toujours en train d'avancer, toujours productive, mais la nature nous montre, ça ne marche pas comme ça. Il y a des saisons, il y a des cycles, il y a des moments où on élague les feuilles, où on les perd, c'est l'hiver, il y a des moments où ça bourgeonne, ça germe, les idées arrivent, les choses arrivent, et après il y a le moment de l'été où, et ben là, c'est le moment que ça pousse et qu'on récolte ensuite. Donc il y a des cycles à respecter. Je me rends compte de plus en plus en étudiant justement tout ce qui est astrologie, tout ce qui est là les différentes portes païennes, les saisons, la lune, qu'il y a des cycles pour tout le monde qui nous impactent et que chacun a les siens. Donc et donc l'élan juste, l'action juste va venir de vraiment d'une écoute profonde de soi en déconditionnant justement ces peurs, ces schémas, ces
cette manière de fonctionner très masculine de la société, de faut être dans l'action tout le temps. Donc alors que le but justement c'est et c'est là où on va dans la manifestation juste, c'est que en fait on s'écoute, donc on s'autorise à être soi, à profiter de ce qu'est là, de la saison dans laquelle on est, tout en posant ses actions progressivement. Donc pour ça que oui, des fois il y a des moments de pause, mais dans ces moments de pause, peut-être que justement tu poses tes intentions, tu prends le temps de t'arrêter pour regarder ton bilan, pour voir où tu veux aller, pour planter quelques petites actions, quelques petites graines que tu récolteras plus tard et après que tu vas entretenir, parce que des graines que tu fais germer, qu'après tu plantes, bah faut les arroser, faut en prendre soin, au début tu vois pas que ça pousse parce que c'est sous terre, c'est des racines. Parce que mes guides m'avaient dit à un moment donné où je voyais rien, je faisais énormément de travail sur moi là dans les 2 dernières années, puis je voyais rien venir et puis c'était très frustrant. Et puis j'avais reçu des messages avec des images de mes guides, puis ils me montraient bah oui regarde une plante en fait au début il y a rien qui sort, mais par contre si tu regardes sous la terre il y a énormément de racines qui se mettent en place. Et il me disait toi par exemple là t'es en train de pas juste faire pousser une fleur mais une forêt. Et c'était très marrant parce que j'avais ouvert Instagram juste après avoir reçu ces messages pour aller voir un message. Et le premier post qui apparaissait, c'était une très belle illustration où on voyait justement toute une forêt avec les racines sous terre et 2 personnes qui s'entrelaçaient dans le cœur et qui justement allaient nourrir ces racines-là. Donc ça venait me montrer un visuel dans la matière de ce qu'on venait de nous transmettre. Donc c'est super beau. Mais c'est ça, et ces périodes peuvent être frustrantes de dire, mais en fait, je fais le travail, je travaille sur moi, je guéris, je prends soin de moi, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui bouge. Et c'est là que moi, ce que j'ai ressenti cette année, j'ai enfin beaucoup plus compris et intégré, c'est voir en fait ces graines qu'on plante en nous, cette structure, cette solidité, cette puissance qui émerge en nous en fait, qui fait que on déconstruit progressivement qui on n'était pas, toutes ces bases complètement fuckées, complètement de travers qu'on a pu avoir pour plein de bonnes raisons à un moment donné, mais qui sont pas nous. Donc en fait, on les déconstruit. Et après, pour reconstruire quelque chose qui est beau, quelque chose qui est vraiment nous, quelque chose qui est solide, qui est droit. Au travers, si on aime l'architecture un peu en biais, mais mais du coup, c'est ça. Donc ouais, c'est comment on fait cette reconstruction de soi, cette reconnexion à soi pour construire, co-créer cette vie qui est vraiment nous. Et c'est là où, bah, du coup, tout en acceptant là où on en est, tout en gardant cet espoir, ces rêves, cette volonté de là où on sent qu'on veut aller, qu'il y a un appel de l'âme à aller, un appel du cœur, une volonté, mais sans obséder dessus. Comme on dit, fais un vœu, fais une prière à l'univers, puis oublie-le, laisse-le de côté, parce que l'univers va réagir à tout ça, il va mettre les choses en place. Et toi, pendant ce temps-là, eh ben, focalise sur ce que tu peux maintenant. Donc, si tu dis, tiens, je veux ça, eh ben, ok, mais en même temps, est-ce que je peux agir ou pas dessus? Est-ce que j'ai l'appel de faire quelque chose? Est-ce que je peux poser une étape? Puis c'est pas forcément quelque chose de direct, mais dire, ok, ben, là, ça me permet d'être plus moi, donc, et ben, de toute façon, ça me fait du bien, ben, je vais me concentrer sur ça pour l'instant. Et peut-être que ça va amener des surprises parce que ça amène des opportunités, des rencontres, des, des propositions de divers ordres qui vont arriver en faisant ça. Ou peut-être que juste, j'aurai du plaisir à faire ça et je profiterai de ma vie en le faisant. Et puis, pour un moment donné, j'en ai peut-être besoin, de faire que ça. Puis après, je vais réintégrer d'autres choses. Donc, c'est vraiment des rythmes différents. Et donc là, je parle d'amener des nouveautés, mais pour amener les nouveautés aussi, souvent, ce qu'on oublie, c'est que faut aussi faire de la place. Parce que si on est, alors on va prendre l'exemple du verre, mais si on est un verre plein, rempli d'eau, de la boisson que tu veux, bah comment tu veux ajouter quelque chose de nouveau dedans? Comment tu veux ajouter, genre, disons que tu veux faire une menthe à l'eau, là, t'as rempli ton verre à ras Bordeaux, comment tu rajoutes la menthe pour avoir cette saveur que tu cherches dans ta vie, qui serait la menthe à l'eau? Bah tu peux pas. Donc, est-ce que tu peux faire de la place? Est-ce que dans ce verre, il y a que de l'eau? Est-ce qu'il y a des choses est-ce qu'il y a des choses qui traînent dedans? Est-ce qu'il y a un autre liquide? Est-ce qu'il y a des choses qui flottent? Est-ce qu'il y a des choses à enlever, en fait? Et bah souvent on prend pas ce temps de faire de la place. Donc et faire de la place, ça marche dans tous les domaines. C'est dans les relations. Est-ce que toutes mes relations me nourrissent? Est-ce qu'elles me respectent? Est-ce qu'elles reflètent qui j'étais avant? Est-ce qu'elles reflètent qui je suis maintenant? Qui je veux devenir? Est-ce que mes activités sont toujours celles qui me nourrissent? Ou est-ce que j'en fais par habitude depuis le temps? Euh, Est-ce que j'ai du temps pour moi, pour prendre soin de moi? Et là, il y a
il y a beaucoup de choses où on fait pas la place, où on a et faire la place, c'est pas toujours évident parce que des fois justement c'est tranché pour dire ben ça en fait j'en veux plus, ça résonne plus. Donc il y a des deuils à faire, il y a des choses à dire, mais ça, cette version de moi, ben je l'aimais à une époque, maintenant ben c'est plus moi. Mais des fois ça semble facile de dire ça, mais en fait c'est quand même une part de nous des fois où moi j'ai vécu vraiment des deuils, de dire cette partie-là qui m'a amené beaucoup dans ma vie, que j'étais très attaché, ben maintenant je sens que ça me retient et c'est plus moi. Et puis il faut le temps de l'accepter, il faut le temps de le digérer, il faut le temps de s'apporter ce qu'on a besoin pour le dépasser. Des fois ça se fait d'un coup, des fois ben si ça prend un peu de temps. Donc donc oui, mais ce vide, moi ce que je vois en plus, c'est ouais, souvent je le vois en soins, il y a une peur du vide, il y a cette peur du néant, donc ça peut être lié aussi à la peur de la mort, ça peut être lié à plein de choses. Et en plus, on est encore une fois dans une société qui nous conditionne à remplir le vide, à toujours être dans l'action, toujours être dans je m'occupe, je vais faire différentes activités, je travaille toute la journée, faut que je vois des gens, faut que je fasse des choses, des activités qui me plaisent et du coup en fait c'est rare que on se donne le temps de ralentir, on se donne le temps de rien faire. Genre est-ce que tu te donnes le temps, même si c'est pas tous les jours ou toutes les semaines, de prendre un temps pour toi, sans télé, sans téléphone, euh, sans rien faire, juste en faisant quelque chose qui te nourrit, peut-être en marchant en nature, peut-être en te connectant juste à ton cœur, en méditant. Et souvent, on se donne pas forcément. Et du coup, c'est ça. Donc ça fait que si notre champ est saturé comme ça, sursaturé de choses qui le remplissent, ben il n'y a pas la place pour qu'autre chose vienne. Donc, est-ce qu'on a fait cette phase d'élagage? Ouais, c'est comme on revient aux saisons. Ben l'automne, l'hiver, les arbres ils perdent la plupart des arbres perdent leurs feuilles, et puis pour que au printemps quelque chose de nouveau puisse pousser, renaître. Donc est-ce que nous on a fait cet élagage en soi, en nous? Et donc tout ça, toutes ces choses-là, ben pour moi c'est pour ça que la manifestation, c'est pas juste ben on visualise et puis on pense dans cette fréquence et puis on se voit le faire. C'est en fait c'est un engagement envers soi-même. C'est un chemin d'incarnation. C'est incarner progressivement qui on veut être vraiment, qui on est vraiment en fait, en se rappelant. Donc en lâchant ces anciennes versions de nous, en faisant ces deuils dont on a parlé, en lâchant qu'est-ce qui ne nous correspond pas, en augmentant progressivement notre zone de confort, en prenant du recul quand il y a besoin, en prenant des pauses, en faisant ce qui est bon pour nous, et toujours dans cette douceur, parce que c'est un process qui peut être challengeant, qui peut demander du temps. Il faut pas tomber, donc, on dit, dans la culpabilité ou la violence envers soi. Donc, accepter qu'il y aura des doutes, des échecs, des frustrations, c'est vraiment des étapes, c'est un chemin. Euh, et puis voir dans ce chemin justement qu'il y a ces étapes de compréhension, ces leçons de la vie pour nous aider à vraiment incarner qui on est vraiment et aller vers ce que notre âme appelle, vers ce que notre cœur appelle à vivre. Et des fois qui peut nous surprendre parce que moi je sais que j'ai eu des périodes où je disais tiens c'est ça, une fois que j'aurai ça c'est bon, et quand je suis arrivé à peu près à, ou même quand j'ai eu mon objectif, et je me disais tiens bah c'est bon maintenant que j'ai trouvé ma voie puis c'est ça que je vais faire tout le temps, et en fait c'était maintenant maintenant que t'as ça, t'as d'autres idées, t'as autre chose que t'as envie de faire, et j'avais tellement rêvé petit parce que j'étais même pas prêt à envisager que je pouvais faire plus, que je pouvais faire plus grand, parce que j'avais une vision de moi qui était distorsionnée, qui était fausse, qui était rabaissante en fait envers moi-même, et je voyais pas ma capacité à faire beaucoup plus et à rayonner plus, à atteindre l'espace. Donc par exemple quand j'ai commencé à faire des soins, pour moi c'était que des soins en one-on-one, individuels, et d'un coup une fois que j'ai commencé à faire ça, j'ai fait mais en fait je veux faire des soins de groupe, je veux faire des ateliers avec des personnes. Et à ce moment-là dans ma vie, moi parler en public, ça me donnait des coups de chaud, j'étais pas bien, j'étais mal à l'aise, la peur du jugement, du regard de l'autre. Donc forcément j'avais pas envisagé ça parce que c'était des peurs et des blessures que j'avais. Mais une fois que j'ai avancé sur moi, que je les ai guéris, je fais mais ça en fait ouais ça me plaît. Et puis il y a quelque chose dans le fait de partager plusieurs personnes, dans l'expérience de groupe, dans le partage justement avec la résonance qu'amène un groupe qui me parle beaucoup. J'adore ces espaces-là. Mais au tout début de mon chemin, j'étais pas prêt même à l'envisager. Donc donc c'est pour ça qu'au fur et à mesure on avance sur soi et puis on s'autorise plus à être nous. Donc la vie nous amène des surprises auxquelles on n'a pas forcément pensé. Et moi ça continue encore. L'année dernière en 2025 à l'été, je pensais avoir trouvé comment j'agencerais mes différentes activités, et puis il y a eu une grosse pause, et puis il y a eu en fait non, maintenant j'ai encore une autre étape avant. Je continue, oui, je continue différemment, d'autres choses j'arrête pour l'instant, et j'ai besoin d'avoir une autre étape pour aller vers ce que je sens
être. Et cette étape, je la sentais depuis 2 ans. Et des fois, c'est là où c'est pas évident parce qu'on sent les choses arriver et le timing, on se dit c'est maintenant parce qu'on le sent. Alors que parfois, du coup, on n'arrive pas à bien voir sur quelle ligne de temps et quel est le timing. Et c'est juste qu'on nous prévient à l'avance parce que le fait de nous le faire sentir à l'avance, ça plante une graine parce qu'on commence, ça rentre dans notre champ de conscience, ça rentre dans ah, j'avais pas pensé à ça. Et là, oh, ça fait remonter des choses. Et là, ah, du coup, ok, je vais travailler ça. Ou tiens, ça me donne une idée, je vais faire ça. Et par exemple, ce podcast, moi, pour donner des étapes que j'avais peut-être déjà données, mais 1 an avant que je me lance dans la création du podcast, j'avais déjà reçu un message de mes guides qui était achète un micro. Je fais pourquoi? Et ils me disent tu vas enregistrer des méditations soins qu'on va te faire canaliser. Donc je faisais ok. Donc je commence à en faire quelques-unes. Et puis 1 an plus tard, c'est là où ils me disent podcast. Et là je fais comment ça podcast? Et puis oui c'est podcast. Et c'est là que l'idée j'avais jamais pensé d'en faire un. Et puis en y réfléchissant, je disais oui mais j'ai des choses à partager. J'adore que les gens me racontent leur chemin de vie, comment ils en sont venus à la spiritualité, quelles sont leurs pratiques, comment ça les aide. Et du coup, j'ai découvert qu'il y a des podcasts qui traitaient de ces sujets-là. Et c'est là que j'ai fait OK, mais en fait, ça faisait remonter des peurs de me montrer. Et j'ai fait comment je peux aller vers cette envie, vers cet appel. Et parce que c'était pas mes guides qui me l'imposaient, c'est juste que on m'a fait remonter ça. Et puis en fait, en me faisant remonter cette partie que je voulais pas voir que de possibilités que je pouvais faire, j'ai fait en fait ça résonne. Et puis au fur et à mesure, je me suis lancé dans l'aventure, j'ai vu que ça me nourrissait. Et c'est là que j'ai fait OK, je suis pas prêt à le faire tout seul. Je me suis fait accompagner pendant 3 à 4 mois par Lily Rose qui tient le merveilleux podcast Ma Thérapie. Et puis qui m'a accompagné pour me faire comprendre comment fonctionne le podcast, comment tu structures, me faire gagner, je pense, beaucoup de temps à pas faire les mêmes essais-erreurs qu'elle a pu faire elle en partageant son expérience. Donc ça fait que moi ça m'a rassuré d'avoir quelqu'un qui m'aidait à avancer, qui me donnait des conseils. Et puis après ça fait j'ai pu préparer grâce à elle le premier épisode et puis comment tout ça se mettait en place et puis ça a lancé. Mais donc ça a été des étapes. Mais c'est ça, donc tout ça pour dire que oui, parfois en fait, on voit pas qu'est-ce qu'on pourrait faire parce qu'on n'est pas encore prêt. Et c'est pour ça que le chemin se dévoile au fur et à mesure. Et des fois, on pense que c'est une destination, mais en fait, c'est juste une étape sur le chemin parce qu'on peut aller tellement plus loin. Donc, et c'est là où, par contre, tout ce chemin-là, pour moi, je me rends compte, il demande quand même une certaine rigueur. Donc, il y a la douceur, oui, mais il y a la rigueur parce que c'est la rigueur envers soi-même, envers prendre soin de soi, prendre des décisions justes pour soi, et des fois une décision qui est juste et bonne pour soi, elle est challengeante parce qu'elle nous fait dire au revoir à certaines choses, elle nous fait lâcher des choses qu'on aimait, mais qui résonnent plus, des choses qui nous font pas forcément du bien. Et puis, mais c'est en leur temps, encore une fois, sans forcer, parce qu'il y a des fois, il y a des choses qui sont là et c'est pour l'instant des béquilles dont on a besoin. Puis après, vient le moment quand on est prêt à lâcher ces choses-là. Ça marche notamment avec quand je parle avec des gens en séance on voit qu'il y a des addictions. On peut l'avoir encore une fois de manière très dualiste, l'addiction, mais à quoi sert l'addiction? Encore une fois, on revient au bénéfice secondaire. Qu'est-ce qu'elle vient t'aider à accepter, à compenser? Et du coup, ok, on comprend qu'est-ce qu'elle compense. Comment tu peux nourrir ce besoin-là, cette chose-là d'une autre manière, ou changer ton comportement progressivement, ou guérir et lâcher qu'est-ce qu'il y a à lâcher en lien avec ça pour progressivement ne plus en avoir besoin. Donc moi par exemple c'était pas une addiction, mais à une époque je traînais beaucoup dans les bars, j'aimais bien la bière, j'aimais bien le côté festif, mais je sais aussi que pour moi il y avait le fait de me désinhiber parce que j'osais pas être pleinement moi-même et l'alcool m'aidait à justement à lâcher tous les auto-jugements que j'avais, les conditionnements et puis j'étais plus loose, plus dans la joie à ce moment-là. Et puis quand j'ai avancé dans mon chemin de guérison, à un moment donné, j'ai diminué. Puis du jour au lendemain, il y a 3 ans, quand je suis parti, 4 ans bientôt, quand je suis parti en mode nomade dans le Québec, après que j'ai démissionné des jeux vidéo pour justement aller vers faire des soins énergétiques et puis de l'art. Là, du jour au lendemain, c'est passé. En fait, c'était maintenant, pour moi, l'alcool, c'était non. Parce que c'était, en fait, j'ai plus besoin de ça, c'est plus ce que je veux vivre. Et puis, je veux être pleinement moi, sans avoir besoin de substances pour m'aider à l'être. Donc, mais ça me montrait que j'avais beaucoup avancé parce que il y avait aussi des déconditionnements par rapport au fait que, quand on est habitué à dire, si tu fais la fête, tu bois de l'alcool par exemple parce que c'est festif, tu vois, mais tu peux faire la fête sans. Donc, ce qui maintenant émerge beaucoup plus avec plein de
de beaux cercles comme les danses extatiques, comme des événements conscients où justement il n'y a pas de substance parce que le but c'est de se connecter à soi. Donc, mais voilà, moi sur mon chemin, c'était quelque chose de dire ok, il y a quelque chose que tu lâches, puis c'était fun à cette époque de vivre ça. Avant de bien faire la fête comme ça, mais c'était plus que ce qui résonnait pour moi. Donc, et ça a lâché, pas parce que je me suis forcé, mais juste parce que je me suis concentré sur moi, sur ce qui me faisait du bien. Puis à un moment donné, tu fais bah ok, mais en fait maintenant ça, c'est dépassé. Donc, et ça amène dans cette rigueur donc de prendre soin de soi, de continuer de toujours être là pour soi, de toujours avoir son got your back, que t'es là pour toi, comme dit ma prof de Kundalini. Que ben il faut une certaine patience aussi, une tempérance, parce que ben moi ce qu'il m'avait dit une fois mes guides, c'était ben tu mets pas forcément quelques semaines ou quelques mois à dénouer des choses que t'as mis des années ou toute une vie à emmêler puis à mettre de travers. Donc ben des fois ça prend un peu de temps. Mais et donc c'est là hein, où c'est cette persévérance dans son chemin, dans donner de l'amour. Donc ouais, avec tout ça, si on, pour faire un peu le bilan de la manifestation, moi, quand je pense à tout ça là, la manifestation, je réalise, c'est le fait de déconstruire ce qui n'est pas ou ce qui est plus de nous, vraiment pour reconstruire avec des bases solides, et se permettre d'être vraiment soi, de se découvrir ou de se redécouvrir, dans un processus, pour plus s'aimer, pour aimer la vie, pour aimer sa vie, et donc pour créer cette vie de plus en plus alignée à qui on est. Euh, et vraiment, on est là pour ça. Parce que quand on parle de mission d'âme, ou dire ben, ta mission d'âme, souvent on peut confondre au début pour dire ça va être mon métier parce que c'est ça qui me parle, mais oui, mais en fait, c'est qu'est-ce qui te met dans la joie, qu'est-ce qui te met dans la gratitude, qu'est-ce qui est ta réelle vibration. Et du coup, donc ça fait c'est s'autoriser à être soi, s'autoriser à être pleinement soi, à apprécier sa vie. Et là, du coup, en étant soi, en fait, on va naturellement faire ce qui résonne avec nous, ce qui est vraiment nous, ce que Virginie Ascension appelle faire, faire ce que l'on est. Parce que voilà, parce qu'on fait les choses qui résonnent pour nous et on s'autorise à faire les choses qu'on faisait pas avant parce que c'était une autre version de nous qui était avec toutes ces strates de blessures, de schémas, de tout ce qu'on a pu nommer avant, qui fait que bah, c'était pas la vraie version de nous, pas celle qui correspond à notre cœur, à notre âme. Donc, et c'est un chemin, c'est encore une fois, et c'est là où on revient au fait qu'il y a une destination qu'on voit, mais en fait, c'est pas la destination qui est importante et c'est pas être heureux quand on y sera, c'est arriver à être heureux tout le long de ce chemin, à apprécier ce chemin. En fait, se rendre compte que le chemin, c'est soi-même. Le chemin, c'est devenir soi, c'est s'aimer soi, et du coup, faire les choses autour de nous qu'on aime. Euh, et quand on arrive à faire ça, ça fait qu'on se ramène à l'instant présent. Ça fait on est centré sur nous, sur nos élans, sur ce qu'on vit à ce moment-là, sur nos besoins. Puis évidemment, en prenant en compte au fur et à mesure dans nos vies, mais d'abord en se nourrissant soi. Et du coup, on peut apprécier sa vie et ce chemin-là. Donc, et ça fait qu'on sort de cette vision qu'on peut avoir du manque en disant, bah, il me faut ça pour être heureux ou il me manque ça. Bah, c'est oui, mais en fait, qu'est-ce que j'ai? Et puis, j'apprécie ça et je construis progressivement, les choses qui vont m'amener vers encore plus l'expansion et d'être moi. Donc voilà, je pense que c'était pas mal ça que je voulais dire sur le sujet qui descendait depuis un mois ou deux. Euh, donc j'espère que ça t'aura parlé, que ça aura résonné, que ça aura pu t'amener des informations, des idées, des prises de conscience ou des outils. Il y a beaucoup de choses. Je sais que j'ai parlé de beaucoup de sujets différents. Puis je suis allé vite parce que on pourrait y passer des heures. Il y a des choses que je vais parler dans la future formation que je suis en train de préparer sur mon système de soins. Il y a des choses dont aussi je parle en séance, autant en groupe qu'en individuel, quand selon les personnes, selon les besoins. Donc ça se travaille tout ça. Moi c'est pour ça que j'adore les espaces énergétiques qu'on me permet de tenir parce que c'est comment soutenir les personnes dans ce que j'appelle le cheminement vers soi-même, c'est d'en retourner vers elles-mêmes, vers cette connexion à leur cœur, à leur âme, pour vraiment être pleinement elles-mêmes. Donc, puis il y a plein d'autres belles personnes qui accompagnent. Moi, je me fais accompagner aussi parce que on a tous des angles morts, on a tous des choses qu'on peut avoir et besoin
soutien, parce que oui, on a cette capacité en nous, on a tout en nous. Il y a l'auto-guérison, oui, mais en même temps, on est dans ce monde-là aussi pour faire des liens, pour se faire miroir les uns les autres, pour s'entraider. Donc c'est pour ça que, ouais, moi, selon les moments, il y a des choses où je me fais des soins tout seul avec mes guides, et puis il y a des choses où j'ai besoin d'autres personnes pour m'aider à voir, à comprendre, et puis des fois le fait de l'entendre depuis l'extérieur, ça fait qu'en soi, ça vient activer autre chose que nous-mêmes on s'autorisait pas à voir. Donc il y a tellement de manières de travailler tout ça, qu'il n'y a pas une seule bonne manière de faire et de voir les choses, qu'il n'y a pas une seule pratique ou deux qui sont les bonnes. C'est chacun a ses appels, chacun a son chemin avec ses raisons de vivre un certain chemin, d'aller vers certaines pratiques. Donc, écoute tes appels, prends soin de toi, vois ce que tu as besoin, et vraiment toujours apporte-toi de la douceur, de l'amour dans ce chemin-là, parce que c'est un chemin. Mais au final, c'est un beau chemin, même s'il peut être challengeant. Il amène aussi plein de beauté, de beaux moments, plein de belles relations, de beaux liens, donc d'amour, puis cette connexion qu'on prend conscience avec le divin en nous et autour de nous. Donc voilà. Ça fait que pour cette année 2026, ce nouveau cycle qui arrive, je te souhaite d'arriver à manifester les choses que ton être, ton âme, ton cœur appellent, de créer vraiment cette vie à laquelle tu aspires, et puis de y aller à ton rythme et d'apprécier au fur et à mesure. Donc je te laisse là, je te souhaite de prendre bien soin de toi, et puis merci pour ton écoute, et si tu as envie de parler sur le sujet, je suis toujours content de parler sur Instagram, par email, sur mon site, tu peux te trouver sur benenergie.com. Et voilà, tu peux aussi voir les infos sur mes séances si t'as l'appel, et si t'as besoin de soutien, que ça te parle. Et puis, en tout cas, même sans ça, toujours un plaisir d'échanger. Donc voilà, passe une belle journée, et puis à la prochaine. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Vie en Bleu. J'espère qu'il vous a apporté des clés, de l'inspiration ou simplement un moment de douceur. Si cet épisode vous a plu, sentez-vous libre de vous abonner, de mettre des étoiles pour soutenir le podcast et de le partager à celles et ceux avec qui il pourrait résonner. Si vous souhaitez découvrir mes pratiques holistiques et vibratoires, toutes les infos sont sur mon site benenergie.com et sur mon Instagram @ben.energie. Vous pouvez aussi trouver tous les liens dans la description de cet épisode. À très bientôt pour un nouveau voyage ensemble.